suite à une question de Hugo concernant la feuille d'exercice d'aujourd'hui sur les agrandissements réductions, je voulais revenir sur ce premier exercice donc de la fiche. Donc, qu'est-ce qu'il fallait compléter en fait? On vous dit, pour trouver le coefficient d'agrandissement K, donc dans le cas d'un agrandissement, K, il sera supérieur à 1. Si vous avez suivi la fiche de cours, ainsi que la petite vidéo que je vous avais proposée hier, c'est évident que K est supérieur à 1. En revanche, dans le cas d'une réduction, on aura K inférieur à 1. D'ailleurs, à noter que dans le cas d'une réduction, K inférieur à 1, mais K toujours supérieur à 0, donc K compris entre 0 et 1. En fait, on vous dit dans ce petit encart ici, si les longueurs sont multipliées par K, alors les aires sont multipliées par K au carré et les volumes par K au cube. Tout simplement parce que les aires, quand on calcule une aire, on multiplie une dimension par une autre dimension, longueur fois largeur par exemple. La longueur elle-même a été multipliée par K, la largeur a été multipliée par K, donc finalement l'aire de base, longueur fois largeur, elle est multipliée par K, autrement dit par K au carré, et vous avez le même raisonnement pour K au cube, et si vous voulez, je veux bien vous refaire une démonstration ultérieure, si vous voulez. Voilà, donc revenons à notre exercice. Donc comment trouve-t-on K? K, en fait, c'est le coefficient de proportionnalité entre la longueur agrandie ou réduite sur la longueur initiale. Donc ici, dans cet exercice, si vous regardez, la figure initiale, c'est la figure centrale. C'est ce qu'on va appeler un tronc de cône. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé le terme en cours. Un tronc de cône, ça veut dire que c'est un cône et puis on lui a enlevé la tête, quoi. Bon, ça, peu importe. Donc, il a une hauteur, ce tronc de cône, de 6 cm. On vous dit que l'aire de la base est 18 cm² et son volume est de 243 cm3. À gauche, vous voyez manifestement, je pense que tout le monde a compris qu'il s'agit bien d'une réduction en bleu de ce tronc de cône. Alors pour trouver la valeur de K, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de prendre la hauteur du tronc de cône vert et puis la hauteur du tronc de cône bleu et de faire la longueur réduite ici, donc c'est 2. Sur la longueur de la figure initiale, c'est 6. Autrement dit, ici, la valeur de K, c'est 1/3. Alors, comme on a dit tout à l'heure, je vous rappelle que ici, les aires, elles sont multipliées par K au carré. Si l'aire de la base du tronc de cône vert était de 18, ici, l'aire de la base, ça sera 18 fois 1/3 au carré. Si vous le faites à la machine, vous verrez sans peine que ça fait 18 fois 1/9. Autrement dit, ça donne 2. Donc, l'aire de la base de ce tronc de cône bleu vaut 2 cm². Et puis, pour le volume, on a dit tout à l'heure que les volumes étaient multipliés par K au cube. Donc, ici, je vous rappelle que K, c'est 1/3. Donc, on aura 1/3 au cube. Si vous faites le calcul, ça fait 243 fois 1 sur 27. Or, 243 sur 27, ça nous donne 9 cm3. Donc, voilà pour la partie bleue.